Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous et ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler des réunions de ce samedi 19 novembre, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome d'Auteuil. Nous aurons également des réunions sur les hippodromes de Beaumont-de-Lomagne où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants. Et sur l'hippodrome de Laval, Vincennes fait donc relâche en ce samedi, mais sachez que dimanche, en cette fin de semaine, nous aurons la première qualificative au Prix d'Amérique, le Prix de Bretagne. Et à cette occasion, l'équipe Canal Turf se mobilise pour une émission spéciale en direct de l'hippodrome dimanche à l'occasion du très attendu Prix de Bretagne. En attendant, nous allons nous pencher sur le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce samedi 19 novembre, le prix Marc-Anthony, traditionnel événement du second semestre sur l'hippodrome de la Butte-Mortemart. Dans cette épreuve, je ferai confiance à deux chevaux qui viennent de s'affronter, étant séparés par de mini-intervalles. C'est le 11 My Blue Ridge et le numéro 9 également Toscana du Berlay. My Blue Ridge qui a remporté un handicap de même facture le 25 octobre, et ce pour sa rentrée. Le cheval a été remonté de 7 livres sur l'échelle de handicapeur. Ça peut paraître beaucoup, mais on peut également logiquement penser qu'il a accusé des progrès sur ce retour à la compétition. Le numéro 9, Toscana du Berlay, se classait deuxième ce jour-là, battu court en colure. Bref, ces deux-là me semblent en mesure de bien faire. Le 11 et le 9, mes deux préférés. Ils devront toutefois faire face à des chevaux aguerris à ce genre de tournoi. Je pense notamment aux principaux protagonistes du dernier prix Santo Pietro, un handicap de même acabit. Le 7, Singapore Trip, le 3, Saint-Langy, le 2, Zaki et le numéro 8 également, Galilov, affiché 2e, 3e, 4e et 6e de ce prix Santo Pietro le 25 octobre, une course référence tout indiquée. On se méfiera également du numéro 12, Idyll Black, qui a couru 5 fois, pas de victoire encore, mais déjà 3 places de deuxième et une deuxième place tenue à Auteuil, début novembre, dans un handicap. On garde, à mon avis, ici c'est un bel outsider. Et on se méfiera également du numéro 10 dans cette épreuve, c'est To May, un cheval qui est régulier, qui s'est classé à l'arrivée de Steeplechase et qui dernièrement s'est classé également sur le podium d'une course de haies à Toulouse. Le bémol la concernant, c'est qu'elle va débuter et découvrir l'hippodrome d'Auteuil. On résume tout ça en chiffres pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet, le prix Marc-Anthony, 11, 9, 7, 3, 2, 8, 12 et 10. En canon partant, j'ai noté le numéro 6 dans cette épreuve, N-Davy. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur et les infos de ce samedi 19 novembre. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu pour ce samedi 19 novembre. On va commencer par Auteuil, réunion principale, théâtre de la réunion 1. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 401 Authority 7 qui affiche 2 places de 3e en autant de courses courues, 3e en débutant dans le prix finaux, une bonne 3e place. Et depuis, eh bien, ce 401 confirmé dans une épreuve de classe 1, toujours à Auteuil. Bref, ici, pas de problème de terrain, pas de problème également concernant sa connaissance d'Auteuil. Ce 401 me semble en mesure de jouer la victoire. Je lui opposerai principalement pour un couplet, pourquoi pas chez notre partenaire Génibet, le numéro 3, Santorius, qui a terminé 4e du prix Emilius. Et ce, le mois dernier, 401, 403, mes deux préférés. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 504 Olala Forez, qui avait remporté un Quintet Plus sur le haies, qui depuis a pris des places sur le Steeplechase, puisque ces deux dernières sorties publiques se sont soldées par autant de deuxième place sur le Steeplechase à Auteuil. À mon avis, le lot dans ses cordes. Ce numéro 4, Olala Forez, doit pouvoir jouer la victoire. Dans le prix Citage, une épreuve de groupe 3, l'une des plus belles compétitions de ce samedi à Auteuil, je vous invite à racheter le 701 Let Me Love. C'est une jument de tout premier plan. N'oubliez pas qu'à pareille époque, l'an dernier, elle s'adjugeait le prix Maurice Gillois. Depuis, elle n'a pas été en mesure de s'imposer sur le steeple. Elle a gagné en haie en début d'année, mais pas encore sur le steeple. Elle a pris les 4e places face à de meilleurs compétiteurs. C'est vrai qu'elle fait face ici à des rivales ambitieuses, mais je la pense capable de redorer son blason. C'est le 701 Let Me Love, une jument qui possède suffisamment de titres pour jouer les premiers rôles ici. Concernant Beaumont-de-Lomagne en réunion 2, dans la deuxième, j'aime beaucoup le numéro 11, bien sûr, Gladys Tartéfume, qui collectionne des bons résultats, qui devrait une nouvelle fois faire l'arrivée au dire de son mentor. On peut lui poser toutefois le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Hat-Trick, un trotteur scandinave qui avait pris une bonne deuxième place à l'occasion d'une tentative à Anguin. Depuis, Hat-Trick était tombé dans un bon lot
à Laval. Attention à ces deux-là pour éventuellement accompagner le numéro 10 Hermès Angel qui reste sur une victoire dans la discipline. Concernant la troisième course du programme, j'ai pu m'entretenir avec Maxime Grasset. Il est confiant avec le 7 Joie de Bertrange, une jument qui lui apporte de vives satisfactions. Il va tenter de faire un coup, pourquoi pas aller devant et contrôler la course. Il pourrait bien donc jouer la réplique et donner une bonne réplique au numéro 9. C'est Jean Blanc du M qui a signé 3 succès lors de ses 4 derniers parcours. Il pourrait également s'expliquer avec le numéro 8, Japlou du Soir. Nous vous l'avions fortement recommandé dernièrement et le cheval a gagné plaisamment. Il dépend de l'entraînement de PM Manceau, Pascal Maurice Manceau. Attention également au numéro 11, bien sûr, c'est Jean Baudevilliers qui doit rendre 25 mètres mais qui a suffisamment de potentiel pour accompagner les précédents cités. Donc dans la troisième, pourquoi pas s'orienter vers un couplet 7, 8, 9 et 11. Concernant la 8e maintenant, j'ai pu m'entretenir avec Johan Faux, son interview est disponible sur canalturf.com. Et bien sachez qu'il présente le 3 Hermès de Luce, un cheval qu'il aime beaucoup, qui reste sur une 4e place, Estival Anguin, une bonne 4e place ce jour-là. Son driver Alexandre Brivard regrettait d'être sorti dans la ligne d'en face, qui lui a coûté à son sens la 1re ou la 2e place. Le cheval fait une rentrée, mais il a du travail, c'est un cheval de qualité, estimé, et d'emblée il est capable de faire l'arrivée, pourquoi pas conclure sur le podium de cette course bien composée. À son échelon, le 4 Hermès Start, s'il est sage, peut parfaitement jouer les premiers rôles. Il va sans doute faire du train et peut aller loin. Et le numéro 6 également, attention à lui, c'est Asparm du M qui est un cheval d'une louable régularité. Ces trois-là partent au premier poteau et à mon avis, ils peuvent, pourquoi pas, se tailler la part du lion. Concernant la Réunion 3 à Lyon-la-Soie, dans la 5e, j'aime beaucoup le 509. C'est Mononov qui avait bien fait. 3e en débutant, 7e ensuite et 2e dernièrement sur la PSF fin octobre. Ici, le lot me semble dans ses cordes. Je lui poserai toutefois le numéro 8 dans cette épreuve qui avait débuté dans le toujours bien composé prix Fontenoy début septembre sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Donc de la 5e, pour moi, le 9, mais on se méfiera du numéro 8. Concernant Laval en Réunion 4, sachez que c'est une course visée pour le 306 Yago Kaganet. Il part au premier poteau, il sera léger dans sa ferrure. Et il faut donc, à mon avis, lui accorder du crédit. C'est à Laval, la 3e course, le numéro 6. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.